Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bienvenue, oui, nous sommes mercredi, c'est-à-dire que ça va pas être tout à fait comme d'habitude, mais comme les autres mercredis, il n'y aura pas d'invité d'honneur. Ah si, il y en aura un, ce sera l'amour. Et pour évoquer l'amour, nous vous révélerons dans le détail et en vous promettant de ne rien vous cacher, nos coups de foudre, nos rencontres et nos ruptures. Voici les grosses têtes en folie. Il vous dérie d'une centenaire beaucoup plus rapidement que le plus habile chirurgien esthétique, Bernard Mabille. Bonjour. Dans l'intimité, nous l'appelons Marée Noire, Princesse Erika. Bonjour. Son principal rôle consiste à faire baisser la moyenne d'âge de notre petite équipe, Vincent Perrault. Bonjour. Sa distinction naturelle, ou ce qu'il en reste, lui interdit, au moment du déduit, d'appeler un chat, Philippe Chevalier. Bonjour. Il a monté plus de col qu'il n'a porté de chemise, Jacques Bellutin. Bonjour. Je crois qu'il y avait deux cols qui figuraient à votre palmarès. Oui, le tourmalet et l'utérus. Et maintenant, je monte toujours le tourmalet, mais pas l'autre. Le ton est donné, ça commence fort, mesdames et messieurs. Alors, un commun dénominateur aux nouvelles phares de l'actualité, on peut le formuler de façon différente avec un mot très français, mais qui est pas très correct. Tout converge. Et ensuite, un vieux proverbe, la chair est faible. Et puis moi, je préférerais, parce que ces deux histoires sont quand même complémentaires, de vous dire que, nous avons parlé de ravioli. Je sais pas si vous voyez Alors, il y a d'un côté les raviolis, alors en un seul mot. Oui, ravioli. Et puis ravioli, ce sont des histoires. Faut mieux être ravioli que canéoli. Alors, commençons quand même par les raviolis, parce que le ravioli avait jusqu'à présent une bonne réputation. C'était bon le ravioli. C'est bon. C'était souvent le mariage entre un peu de pâte et puis des ingrédients différents. On avait une petite surprise. Herbes, de la sauce tomate, de la viande, du basilic, du basilic. Parfois, il n'y avait rien dedans. C'était des raviolis creux, d'ailleurs. Ça fait des pâtes, là. C'est que vous vous êtes fait arnaquer, alors. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le ravioli ? Du cheval. Du cheval. Oui. Mais c'est bon, estimons-nous heureux. Le cheval, bordel de Dieu. C'est très bon. C'est très bon. Non, mais ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'ils ne sont pas jeunes prévenus. tous les deux, nous mangeons du cheval. Mais il y avait des boucheries chevalines. Mais plein, en plus les mères achetaient, parce que c'est de la viande maigre, c'est pas gras, c'est très du bon. cheval, c'est du minerai de cheval. Ça veut dire toutes les saloperies compressées. Y compris les sabots. Mais tout. Oh là là. Ah oui, c'est comme. C'est ça qui est le plus dur à digérer. Mais dans le cheval, c'est Même le ton sabot. chien, même ton chien, Il y a pire que ça, le fer à cheval. Imaginez qu'on nous mette du fer. Oui, mais ça donne du fer. Oui, mais c'est bon pour la santé, C'est bon pour la finalement. santé, le fer. Alors naturellement, ces produits ont été retirés de la vente, donc vous ne les trouverez pas sur les programmes des prochaines réunions hippiques. Même pas chez un maréchal Ferrand. On se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir manger demain. Des fruits, 5 fruits. 5 fruits et légumes. Attends, 5 fruits, tu rigoles. C'est là où il y a le plus de saloperies de mer, c'est dans les fruits. Tu rigoles. des pesticides et tout. Bien sûr. Les pesticides dans les fruits, il est terrible. J'ai sous les yeux un article qui dit que trop manger de fruits et de légumes, c'est pas bon non plus. Oui, ça fait aller en plus. Ça fait aller, oui. Ça, c'est pas mal quand Le ça fait riz, aller. le riz, il n'y a que ça de vrai. Le Oui, à moi riz, qui- On va pas manger du riz tout seul comme ça. Mais le riz, c'est pas une nourriture pour les Européens. Non, c'est pas Ah non. non, et Attends, puis pourquoi c'est le riz serait recommandé. plus sain que les
il y a des pesticides aussi Non, sur le ce qui riz. m'a le plus Alors affolé, parlons Philippe. maintenant de l'autre ravi au lit, oui. c'est-à-dire de DSK, de notre DSK quotidien. National. Le cochon. Alors vous remarquerez quand même qu'on a beaucoup calomnié cet homme, puisque chaque fois qu'il va en justice, il gagne. Il gagne. Alors une seule fois au civil et aux États-Unis, il a été condamné à donner pas mal d'argent à la dame, à la dame. C'était un arrangement. Hein. Mais autrement, il aurait mieux fait de négocier, merde. chaque fois qu'il se plaint d'agression, qu'une femme se plaint d'agression sexuelle, on la renvoie, on lui dit vous êtes trompé, et il à part vous a Bannon, présenté ses hommages, c'est pas aller plus loin. Et là, bon, c'est vrai qu'il y a une atteinte à la vie privée dans le livre dont nous avons parlé. Et alors, il a obtenu quand même une participation au droit d'auteur, avec un avaloir de 75 000 €, ce qui est pas mal dans l'édition par les temps qui française. courent, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas bête ça, parce que si elle vend 300 000 exemplaires. Eh oui. Ah, bah, elle va en vendre. Ah bah vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, il va même faire la promotion du livre. Ça se trouve, ils étaient Il d'accord aura au intérêt, départ. écoutez. Alors, on en sait davantage sur la dame qui s'est glissée dans son lit pour ensuite raconter tout. dégueulasse. D'abord, elle est costumière du fait, puisque très souvent, elle a fait des livres un peu libertins, mais des livres qui ne se sont jamais vendus à plus de 7000 exemplaires. C'est pas Là, beaucoup. là, Là, ça va aller plus mieux. haut, là, là. Elle hein. risque de faire plus, va être oui. Elle contre- va ah donner oui. dans le haut tirage. Mais c'est une chercheuse, hein. Ça va être un best-seller, non? Alors naturellement, nos amis de la presse satirique s'en donnent à cœur joie sur la dame Yakub, puisque c'est... C'est son nom. Oui, c'est son nom. fait un peu Yakub, il y avait un bouillon. Ah qui oui, le s'appelait- bouillon Yakub. Oui, c'est pour donner un peu de moelleux, mais elle recherche plus. Et le bouillon cube, c'est Yak. Tu dois avoir du cheval dans le bouillon cube à tous les coups. Hein. Mais normalement, du porc, là, il y a du porc dans le bouillon cube, c'est pour donner du moelleux, mais elle recherche plutôt du dur. Le bouillon cube, c'est pas fait que de la vieille poule, Si. hein, je crois. Nos amis de Charlie Hebdo ont imaginé les prochains livres de la dame Yakub. Minuit passionné avec Benoît XVI. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. 6 mois de roman au Mali. Bon, pourquoi pas. Dépucelé à 5 ans par mon évêque. Ah, c'est pas mal, ça. C'est bien. Oui. Du coup, les éditeurs ont été obligés, parce qu'ils sont assaillis par les manuscrits, de limiter les auteurs aux jeunes femmes et aux jeunes filles, en disant que tous les autres auteurs devraient attendre un petit peu. Voilà. Mais ça va marcher, vous allez voir. Hein. Ça va être un gros succès. Il y a quand même une petite révolte au Salon de l'Agriculture. Il y a un des cochons du principal enclos qui a dit « On en a marre d'être comparé à DSK ». Et puis il y a une vieille habituée du salon, qui est une vache d'ailleurs, mais elle vient tous les ans. Et après la visite de Hollande, elle dit « Ah, il a le bras moins long que Chirac ». Et peut-être la main moins ferme aussi. Moins douce. C'est un art de flatter la croupe des bovins. hein. C'est Ah un ouais, art. mais il paraît que Chirac faisait ça comme personne. Hein. Attendez, il avait généralement la main droite sur la croupe de la vache et dans la main gauche une petite tartine de pâté de campagne. Ouais. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il est outré, Berlusconi. Alors pas du résultat qui est pas très net d'ailleurs de l'élection italienne, mais parce qu'il a été agressé par des femmes dépoitraillées et il dit c'est scandaleux. pauvre. Elles avaient gardé leurs pantalons. Oui, ça n'a pas dû le gêner beaucoup quand même. Oh, non, non, non. Ils étaient furieux. Non, cela dit, j'ai vu des photos du cavalière et il commence à être un peu Oui, tapé. il n'a hein. pas une ride, hein, vous avez vu? Ah, ouais, Ah, pas ouais, une. ouais. Pas une Non, mais ride. alors quand les ça fait coutures peur. vont lâcher, Moi, vous allez voir, il va quand il ressembler à un ferme les yeux, il Sharpay. pète. On dirait qu'il sort du musée Grévin. Ah oui, il n'y a pas il une y ride, rentre. les- Il va bientôt J'ai rentrer. l'impression que les cheveux sont peints. Oui, oui. Tout. Et collé comme ça. Oui, c'est collé. très très bizarre. Oui, mais tu comprends pas, Bernard, ça va avec le bronzage. Le bronzage, il faut cheveux très décolorés. Non, non, mais bon, il a 75 ans, je crois. Hein. 75 ans, Bah, c'est jeune, hein? C'est énorme. Bah, Et c'est les jeune. années de Rubis comptent double. Hein. Ouais. La couverture de Charlie Hebdo.
Bon, d'habitude, je commence par ça. Mais j'ai hésité, là, parce que c'est la version du prochain conclave vue sur la couverture de Charlie Hebdo par les dessinateurs. Justement, allez-y. Alors, c'est tous les cardinaux, puisque ce sont les cardinaux qui vont être réunis en conclave pour élire le nouveau pontife, qui forment une farandole. Ah ouais, alors, j'imagine. ils ont leur chasuble rouge, ils ont oublié de mettre un pantalon, ils sont à la queue leu-leu et chacun a la main sur le postérieur du cardinal qui le précède. Et puis, il y en a un qui dit « Alors, on l'envoie cette fumée ?» Je vois que votre cas de conscience a duré 5 à 7 minutes, pas plus, Philippe, quand même. Hein. Dieu vous pénisse. Alors, bon, le pape, il sera parti demain. On dit qu'il va s'envoler, ça sera joli d'ailleurs, à bord d'un hélicoptère blanc. Peut-être qu'il y aura des petites ailes. Il y aura Comme un ange, un des petit ange, petits quoi. anges. Ah, c'est mignon. C'est joli comme image. Ouais. Alors, on sait qu'il va trouver refuge jusqu'à l'élection dans la maison de campagne de Castel Gandolfo, puisque le nouveau ne sera pas arrivé. Non. Autant que l'ancien en profite de la piscine. Ensuite, il continuera à bénéficier du titre de sainteté. Voilà. Bah oui, c'est normal. Ah ben, peut-être que... Non, parce qu'il est plus pape, quoi. Hein. Mais enfin, Il a regardé un président de la République qui est plus président. Et un ministre aussi. président. Ouais, ministre. pourquoi pas. C'est T'as raison, honorifique. ministre, il reste ministre toujours. il sera toujours gardé par la gendarmerie pontificale. C'est pas les gardes Non, suisses. puis ils vont le fouiller avant de partir. La papa mobile, elle est comme neuve, hein, parce que elle a fait un petit tour de la place Saint-Pierre aujourd'hui, mais Ça n'a pas servi beaucoup. lui. Bah, il ils voyageait n'ont pas moins eu le que- temps de passer la deuxième vitesse. Bah hein. non, mais il n'y avait pas assez de soupapes non plus. Non, mais il a beaucoup moins voyagé que le prédécesseur. Jean-Paul. Il était plus âgé, il était moins en forme. Oui, mais surtout, il s'est était plus arrêté avant. Oui. Souvenez-vous, le pauvre Jean-Paul, vers la fin, il était très fatigué. Oui, c'est pas bien. Ah, il pouvait plus envoyer des SMS. Hein. Mais du morse, oui. Et alors, ce qu'on va faire, et qui est quand même curieux, parce que bon, on garde l'ancien pontife, on le protège, on lui donne du même titre qu'avant, mais on va briser l'anneau de Saint-Pierre qui portait à l'index. Alors, vous savez, quand est-ce qu'on brisait l'anneau de Saint-Pierre? Quand le pape était mort. Oui. Ah oui. Oui. C'est pas Alors, bon signe pour lui. Donc, C'est il passe peut-être par profit et perte. Il est en hein. or, il est en terre cuite, il est en quoi Bah, il y a sûrement une Bah, petite j'espère pierre qu'il quand en a. même. Ouais. Il va y avoir une. Oui. Il y a une pierre. J'espère qu'ils vont pas lui briser sur le doigt quand même. Ils vont lui enlever avant. Je dis c'est à l'index parce qu'il a tout mis à l'index. Toujours. Mais C'est ça, mais peut-être que ça doit être à l'annulaire. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Oh là là. Oh non. Alors Bidoche d'abord, mais Bidoche faisandé. Je suis ce mercredi taraudé par une question. Ai-je déjà une seule fois dans ma longue vie mangé de la viande de bœuf? C'est la question qu'on peut se poser, j'en doute. Il n'est pas un jour, pas une heure sans qu'on le retrouve du cheval dans ce que nous bouffons. Alors après toutes les marques présentes dans la petite distribution, fraîches, surgelées ou en boîte, on l'a dit tout à l'heure, c'est Panzani qui découvre aujourd'hui que ces raviolis sont farcis au bourrin. Et ce, au travers de la marque William Sorin, vous me suivez? C'est assez compliqué. D'ici ce qu'on en apprenne que les saucisses de leur caisse sous lait sont au percheron, à la graisse de l'hyposuction abdominale, il y a pas loin. La tromperie rapporte gros, vous connaissez le dicton, plus je mens aux consommateurs, plus je gagne du pognon. Et personne n'a rien fait, hein, à croire que ce sont les chevaux qui sont eux-mêmes couchés dans les lasagnes. Et la liste s'allonge. Après Findus, Panzani et les autres, c'est Ikea qui s'y colle. Un canasson dans les boulettes. Nous connaissons tous Ikea et ses fameux restaurants, classés 3 tournevis dans le catalogue Black & Decker. Trouver des boulons d'accord, mais des chevaux, faut quand même être con pour aller bouffer chez Ikea. Imagine-toi un mec aller acheter ses meubles chez Buffalo Grill. Bidoche toujours, mais à Languille, Madame Marcella Yacoub, il y a beau Coub même, hein, beau Coub, hein. Si j'en crois les photos, oui, un très joli petit Coub. Madame Yacoub, femme de plume mais bien taillée, vient d'être condamnée à insérer un encart dans ses bouquins pour avoir osé comparer Dominique Strauss-Kahn à un cochon. C'est pas gentil pour le cochon.
Aussi voudrais-je assurer la défense de ce gros ongulé, je parle du cochon, qui ne cesse d'en prendre plein le groin à longueur d'expression populaire. Faire sa tête de cochon, ça veut dire faire la gueule. Bourré comme un cochon. Se prendre pour Borloo. Gras comme un cochon, gros dégueulasse, tant de cochons, tant de merde. Donner de la confiture à un cochon, c'est offrir Popol à une moche, vous voyez. Sans oublier ce que j'entends dire de plus en plus quand ma main baladeuse s'égare sur les culottes de cheval d'une femme qui n'est pas obligatoirement cavalière. Vieux cochon. Ajoutez à cela caractère de cochon, ce qui veut dire faire son bouvard. Je suis sûr que la bestiole préférerait terminer au plus vite en lasagne. Bidoche toujours, mais sur pattes. Ça y est, c'est parti. Le salon de l'agriculture bat son plein. Avec lui, son défilé de politique, jouant à saut de bouse de vache et touche pecno sous l'œil des caméras complaisantes. Faut les voir, tous ces ministres, ex-ministres, futurs ministres, entourés d'une armée de gardes du corps, faire semblant de se passionner pour le sort et le labeur de braves gens. Car le paysan est toujours un brave type, vous l'avez remarqué, pour qui envoie le chauffeur faire ses courses au marché bio, boulevard Raspail, où le prix de la botte de carottes nouvelle rivalise avec la tonne de beluga. Alors les voilà dans l'allée principale, et là, ne vous y trompez pas, ils ont été coachés. Ils ont les poches bourrées de petites notes rédigées par leurs communicants. Monsieur le ministre, la vache ne caquette pas, elle meugle. Les cornes sont sur la tête et vont généralement par deux. Celui qui a des roubignoles, c'est le taureau. Le bœuf n'en a pas. Si l'on vous propose de voir une limousine, ne dites pas « j'adore les bagnoles ». Si l'agriculteur vous dit « je passe mon temps à labourer », ne vous exclamez pas en regardant son épouse « alors heureuse ». On ne plume pas le mouton, on le tond. Pensez à vos contribuables. Si vous chaussez des mocassins à glands, évitez le pavillon des cochons. Les cochons aiment les glands. Les cochonnes aussi. Bidoche toujours, mais un petit peu attendri. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est le grand départ de Benoît XVI. Que va devenir le Vatican ces quelques jours prochains? Le papauté. Sa sainteté Benoît XVI, pontife émérite romain, c'est son nouveau nom, un nom pas facile à retenir quand il ira chercher ses fringues au pressing. On est là, ils sont prêts les caleçons de sa sainteté Benoît Truc qui mérite. Sa sainteté part donc pour Castel Gandolfo, tout seul, lobby ou par lobby, loin des cardinaux, ce sera moins gai. Merci, monsieur Mabille. Et alors, un invité tout surprise, tout de suite. Il dirige le département du développement culturel au Centre Pompidou. Bonjour Bernard Blisten. Bonjour Philippe Bouvard. Est-ce que vous êtes parent d'un cinéaste que nous avons connu ? Mon père. Ah, bah voyez, Marcel, c'est ça. Alors vous êtes le frère de François. Je suis le frère de François. Oui. Et le fils de Suzanne. Eh oui. Ah oui, et l'oncle de Paul. Eh oui. Non, l'oncle de Robert. Ah, de Robert, ah oui, c'est Robert. Ouais. Il nous ramène au sujet que vous évoquiez précédemment. Alors, si je me permets de vous déranger, c'est parce que vous organisez des cours qui nous ont fait réagir, hein, parce que on s'est dit, est-ce que c'est un canular, est-ce que c'est vraiment culturel, puisque pour la première fois, on va apprendre à parler le martien. Je dis bien le martien. Assurément. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, monsieur Blisten ? Le quotidien de ma vie, je parle martien tous les matins et je m'endors en pensant en martien, de manière d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et puis j'aime bien qu'au Centre Pompidou, on puisse voir aussi ce qui se passe ailleurs, très loin, très loin. Alors, c'est de l'anticipation, hein, parce que l'homme va un jour se poser sur Mars, et peut-être qu'il rencontrera des Martiens. Sur quoi vous êtes-vous basé pour imaginer cette langue ? Sur beaucoup de choses. Il y a 3000 langues inventées, il y a donc de quoi faire. Là, au Centre Pompidou, j'en propose quelques-unes. On peut les étudier, les voir, les entendre. On peut dialoguer, on peut même taper sur des machines pour essayer de s'en approcher. Non, il n'y a aucun problème. Tout cela est riche à l'infini. Et plus encore, gratuit, cher Philippe Bouvard, gratuit. Alors, on a connu d'autres langues, mais inventées. La langue de bois. L'espéranto, par exemple, ça avait été complètement inventé, hein ? L'espéranto, le volapük, tout ce que vous voulez. Il y a même d'ailleurs une version d'Hamlet de Shakespeare en espéranto que je vous conseille, que je vous présente. Et on peut apprendre à dire to be or not to be en espéranto. Ça se dit comment alors ? Il y a
Ah oui. C'est pas gagné d'avance C'est quand même. peut-être Hein. mieux, ça. Ça peut pas être de la tarte à faire passer, quand même. La lunette, d'ailleurs, c'est pas gagné, comme vous le savez. Quels sont déjà vos visiteurs, vos amateurs de martiens? Eh bien, écoutez, mes visiteurs, ils sont très nombreux. Il y a 150 000 visiteurs qui viennent dans chaque édition du festival. Ils viennent pas uniquement pour les martiens cette année. Ils viennent aussi pour faire des bouquins au quotidien. On fabrique des livres dans le nouveau festival du Centre Pompidou. On y voit du théâtre, du spectacle vivant. On y voit plein de choses qui font comme ça la diversité de l'art d'aujourd'hui. Bon, vous pouvez nous dire au revoir en martien? En martien, vous voulez déjà vous dire au revoir? Knuknaoit. Merci, monsieur Blisten, merci. C'est formidable de savoir qu'on commence à parler le martien. Mais il faut se préparer, Philippe. Mais attendez, parler le martien, mais qu'est-ce qu'on va leur dire en arrivant? Salut. Bah oui, On bonjour. va leur dire salut gars, t'as pas une bière? Il y a un bar chez toi? On peut boire un petit coup? Ça dépend Ta quelle gueule santé. ils ont. Il faudra d'abord voir comment ils sont. S'ils sont beaux gosses, on leur parlera Moi bien. j'ai envie de leur dire parle-moi des martiennes, elles sont comment? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elles ont 4 paires de seins? Oui, Je sais pas. Comment font-ils l'amour? Voilà, oui. Tout de suite les questions qui fâchent. Dans les yeux. Si ça se trouve, ils font pas l'amour. Non. Si, un petit coup dans la lune. Alors ça y est, la croisière à bord du Titanic est montée. Alors ça sera une réplique bien sûr puisque l'autre il est toujours au fond de la mer. On a présenté à New York, enfin les armateurs ont pu présenter la maquette du Titanic totalement reconstituée, mais avec quelques suppléments qui seraient destinés à rassurer les amateurs de croisière. Alors d'abord, sachez que ça va quand même coûter assez cher. Hein. Il faudra 50 000 € par passager. Ah oui, quand même. C'est super luxe. 50 000 € Vous pour les aurez baigner au pôle jusqu'à Nord, c'est cher. 2016 pour faire des économies. Donc, Il est fabriqué par les Chinois, hein, c'est ça. fabriqué par les Chinois, il sera mis en service entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et en principe, il n'ira pas dans des endroits où il y a des glaces, icebergs. Des icebergs. Mais est-ce qu'il y aura comme à l'époque première, deuxième et troisième Alors, classe? il y aura Ah, trois mais la troisième classes. classe. Il y a trois Oui, classes. oui, Et alors, trois classes qui n'auront pas le droit de se rencontrer. Ouais, Oh, ouais, bah, ouais. non. Mais comme à l'époque. On va retomber dans le film. Et Mais il faut pas. Comme oui, le vrai. Quel Sauf naufrage. sauf que tout le monde figurera sur le manifeste, c'est-à-dire le rôle du paquebot, où il y a, vous savez, tous les noms des passagers, alors que pour le vrai Titanic, les domestiques qui étaient dans la soute ne figuraient pas. Là, tout le monde sera compté, identifié. Et puis alors, il y a des choses quand même. Il y aura un peu plus de place dans les canots de sauvetage qu'il y a de passagers. Bon, ça c'est rassurant. Il y aura Des glaçons dans le whisky. non, mais Ça, tu les prendras directement dehors. il y aura des cabines qui seront plus proches des canots de sauvetage, davantage de marins et qui seront plus formés aux exercices de sauvetage. Non, parce que ils partent du principe que les gens qui vont acheter cette croisière, c'est quand même avec l'arrière-pensée qu'il pourrait y avoir un naufrage. Évidemment. Et Oui, il y a est-ce plus qu'il y de aura un naufrage, orchestre il y a plus pour de jouer au moment où ça va commencer à couler? Je trouve que Mais pourquoi pas voyager directement dans les canots de sauvetage, ça serait plus... Mais alors c'est la réplique exacte. Alors, autrement, c'est exact. Chinois. Alors, la vaisselle a été calquée sur celle qu'on a retrouvée dans l'épave. L'orchestre, car il y aura un orchestre à bord, jouera les morceaux que l'orchestre du vrai Titanic a joué, tandis que le paquebot s'enfonçait dans les flots. On s'y croira, hein? Ah oui. Ouais. Ils vont pas aller, Sauf qu'on jusqu'à le Oui. torpiller pour qu'il coule, quand même. Voilà. Faut pas être savoir. superstitieux. Hein. Non. Moi, Ils vont ça- pas moi, Mais j'en c'est veux après, voir, ils je foutrais la trouille. doivent à chaque fois le reconstruire. C'est parce que les ça va bateaux coûter. chinois. C'est sale, je trouve. Oui, c'est Je trouve morbide. ça morbide. Ouais. Oui, c'est pas... Ah non, mais non. Les quelques survivants, c'est morbide. Mais non, c'est merde. comme aller Bah, il y a voir les presque Rolling plus de- Stones, c'est pareil. Oh non, je suis pas du tout de ton avis, Jacques. Au contraire, c'est une Tu sorte irais, de... toi, Vincent? Ah ouais. Ah ben moi, Ouais, ça me plaît. moi un qui suis truc pas comme ça. superstitieux Oui. et qui adore les croisières, parce que j'en ai fait une, donc je sais de quoi je parle. Eh ben non, ça me Moi foutrait non la plus. trouille, moi. Je trouve Ah ça ouais, morbide. moi aussi, ouais. L'armateur n'a fait qu'une promesse, c'est de ne pas promettre que son bateau était insubmersible. Car Ouais. c'était le premier argument de la croisière fatale. Et là, C'était ils ce vont- bateau ne peut pas couler. Ils vont pas battre de record, là, non plus.
Non, mais au contraire, il va laisser penser que ce bateau n'est pas à l'abri, même avec les précautions qu'on a pu prendre, d'un naufrage. Et les gens... Ils paieront à la fois la croisière et l'angoisse. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est ça que les gens aiment. 50 000 € une croisière. Mais c'est déjà plein. Il est déjà booké presque. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait faire le bateau en France quand même, puisqu'on est les plus forts au niveau de la construction. Parce qu'il faut qu'il coule. Alors il va aller chez les Chinois. Il faut aller chez les Chinois. C'est pour ça qu'ils ont pris la Chine. Il est trop bien fait, il coulera jamais. Il coulera pas. Ils vont chez les Chinois parce qu'il va couler. C'est des Chinois. Titanic. La Titanic. Ils vont jouer plus près de toi, Mao. La cerise sur le gâteau, il faut l'accorder à la mairie de Marseille. À la mairie de Marseille qui, en 1990, avait baptisé une rue de la ville à la mémoire d'Alexandre Ansaldi, philosophe. Bon. Et puis, les années ont passé, il y a quelques curieux qui se sont penchés sur la vie et l'œuvre d'Alexandre Ansaldi. Et on n'a pas trouvé grand-chose. Il n'avait Jamais existé. Jamais. Ça, c'est drôle. Que c'était un confrère de Jean-Baptiste Botul. Vous vous souvenez de Botul? Oui, L'inspirateur de BHL. Voilà. Botul, il faisait de l'huile automobile pour les moteurs, Botul, non? C'est ça? Un confrère de Jean-Sébastien Mouche. Oui. Ah, ça, c'est... Eh bien, c'est le navigateur, mais totalement inventé lui aussi, à qui on avait attribué la paternité des bateaux qui, sur la Seine, portent son nom. Des bateaux-mouches. Et puis, moi, je me souviens on l'avait lancé au Festival de Cannes il y a bien longtemps. C'était un poète, le dernier fait libre, qu'on avait baptisé Léopold Bourras. Et alors, Léopold Bourras, on lui a même fait imprimer des plaquettes avec des petits poèmes en provençal. On avait averti le ministre de la Culture qui venait inaugurer le festival que c'était le centenaire, le jubilé de Léopold Bourras, et il avait prononcé quelques mots pour saluer la mémoire de ce grand poète. On savait rigoler en ce temps-là. Il faut faire des trucs comme ça. Ça, c'est drôle. C'est drôle parce qu'au bout d'un moment, hein, surtout les hommes politiques, ils ont tellement peur de rater un train qu'ils déraillent. Hein. Alors ils vont débaptiser la rue là ou elle va continuer? Non, pour l'instant, mais il y a peut-être un autre en Saldi qui a fait quelque chose de remarquable. Alors nous avons un auditeur d'honneur qui vient en droite ligne du salon de l'agriculture. Heureusement qu'on a pas on l'appelle Helmut. Bonjour Helmut. Pourquoi on vous appelle Helmut? Une vieille histoire. Dans le micro, monsieur, dans le micro, Helmut. Une vieille histoire avec un ermite à la montagne qui me faisait pas trop plaisir et puis c'est resté. Ah, vous avez un bel accent, dedans. Oui. Ah oui. Vous êtes du sud-ouest? Castelnaudary. Alors là, on n'en parlera pas. Oh, le cassoulet. ça c'est formidable. Non, en fait, il s'appelle Lionel Bess, et il est agriculteur, ce qui mérite toute notre considération, parce que il y en a de moins en moins. Il paraît que tous les jeunes, ils partent pour la ville, là. Bon, il en reste encore quelques-uns, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous cultivez, vous? Rien que des céréales. On se fait du blé avec les céréales? Ça sent pas mal. Oui. Ah, c'est pour Alors, venir vous voir. dites-nous, quelles céréales? Le blé, le tournesol et le maïs. Ah, le tournesol. Ah, oui. On fait de l'huile avec le tournesol? On fait de l'huile. Aux animaux. Et le maïs? Alors, le maïs, c'est pour les animaux ou pour les hommes? les deux. Pour les deux. Ah, oui. Et pourtant, vous ressemblez pas à un géant vert, hein, mais... Pas du tout. Et alors, vous avez un tracteur? Même plusieurs. Oui. Plusieurs Tu tracteurs. fais pas ça à la brouette. Hein. Oui. Non, mais Philippe demande ça pour savoir si sur votre tracteur. Il y a une radio. Il y a une radio. Eh ben oui. Oui, il a compris, lui, Philippe, il est pas bête. Eh ben Il est oui. toujours branché. Eh ben oui. Et alors, vous écoutez les grosses têtes? Bien sûr, tous les Et c'est jours. pour ça que vous êtes venu à Paris pour, accessoirement, le salon de l'agriculture, mais surtout pour nous voir. Ah, bien Surtout sûr. pour voir. Ah bah faut dire qu'il y a des beaux bestiaux ici aussi. Et quand il, hein. regarde, il écoute l'émission, les sillons sont pas droits. Ça fait comme ça, les sillons. Bon, bah écoutez, je vais vous remettre, vous reviendrez pas de Paris les mains vides, votre diplôme d'auditeur d'honneur, et puis saluez bien
les amis de Castelnaudary, dont on parle souvent de notre part. Hein. On en parle chaque fois qu'on évoque des plats un peu flatulents. Allez donc savoir pourquoi. Hein. Merci Helmut, merci. Voilà pour ces grosses têtes en folie. Vous allez voir, en folie amoureuse, en folie parfois lubrique. J'ai pu réunir des gens qui avaient eu une existence particulièrement mouvementée. J'ai nommé Philippe Chevalier, présent. Bernard Mabille, présent. Vincent Perrault, présent. Princesse Erika, présente. Et Jacques Balutin, présent. Alors, ce que je vous demande, c'est de la franchise. Ce que je vous demande, c'est d'oublier que peut-être votre conjoint ou votre ami actuel vous écoute et de tout dire sur votre passé. Et c'est facile à dire, Philippe. Oubliez que votre petit ami est en train d'écouter. Voilà, mettez-vous bien dans la merde et passez une soirée épouvantable. Merci, Philippe, d'avance. On pourrait commencer par Vincent, ça va. On sait bien qu'avant de la connaître, vous avez quand même eu quelques expériences. Oh, à peine. Alors, parlons d'abord des coups de foudre, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Vous en avez tous connu, des coups de foudre. Ah, des coups de foudre, oui. Ah bah oui. Des petits coups de chaud, surtout, moi, mais un petit coup de chaud, un peu comme Marcella Yacoub, là, un petit coup de... Alors, attendez, ne confondons pas le coup de foudre et ce qu'on appelle aujourd'hui la pulsion. C'est différent. Alors, le coup de foudre, la pulsion, c'est ce que les joueurs d'échecs appellent la prise en passant. Voilà. Bon, c'est-à-dire on prend une pièce, on s'en va, on se revoit jamais. Le coup de foudre, ça peut durer longtemps. Ah bah le coup de foudre, c'est les premiers émois amoureux. Oui. Moi que j'ai eu à l'âge de 16-17 ans, mais sans aucun résultat, hein, je vous dis tout de suite. Ah, sans consommation, tu veux dire. Sans consommation, j'ai consommé 20 ans après. 17 ans, t'as t'es quand même un tardif, toi. Oui, mais ça porte, ce sont les arbres qui portent les meilleurs fruits, tu sais. Moi, j'ai eu le coup de foudre à 15 ans. Ah oui. Le premier à 15 ans, mais À Brest. Ah oui, il y avait le tonnerre. Mon premier coup de foudre, j'avais 7 ans, moi. Ah oui. Il s'appelait Thierry Cherche, il m'a trouvé, dis donc. Ah oui, il s'appelait Cherche. Il s'appelait Thierry, il était beau. Il avait quel âge, 7 ans Il avait 7 ans aussi. Ah non, mais vous n'avez rien fait. Bah si, on s'est embrassé dans les toilettes, sur la bouche. Dans les toilettes à 7 ans, j'étais précoce. T'es une précoce, toi. Oui, à 7 ans. Mais vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je l'aime pas encore. Tu l'as revu? Jamais. Enfin, je l'ai vu jusqu'à mes 8 ans. Et après, il a changé d'école. Qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Je sais pas. Peut-être qu'il est chef de cabinet d'un homme politique. Il est peut-être chercheur. Je l'ai cherché, Thierry, si tu m'entends. Si tu m'entends, Thierry cherche, elle cherche toujours. Il va être chauve, un peu de langue, tu vas être très déçu. C'est vrai, quand dans les chiottes où vous étiez. Quand tu rencontres le coup de foudre, ça fait bizarre. Ah, moi, c'était ma prof. Enfin, c'était une prof. Je vais avoir 14 ans au collège. En fait, c'était pas tout à fait la prof. C'était l'assistante d'italien. Parce que vous vous souvenez que dans les langues étrangères, il y avait la prof et une assistante du pays qui venait de temps en temps. C'était une jolie brune aux yeux clairs. Elle s'appelait Diana. Et enfin Diana. Diana, j'adore ce prénom. Et alors il y avait en même temps le double plaisir d'essayer d'avoir une relation privilégiée avec la prof, parce que tous les élèves essaient de se rapprocher de la prof, et elle était tellement belle et elle parlait italien comme personne. Et il s'est rien passé. Mais t'as concrétisé, toi? Non, 14 ans, c'était un petit peu juste. Tu as pas mis ta nouille? Non, j'étais pas assez spaghetti. Tu lui as fait ma cousine Germaine. Ah oui, tiens. Ma cousine Germaine, parce que à l'époque, l'été, il y avait toute la famille. Votre cousine Germaine, celle qui avait deux beaux petits teutons. Oui, mais en plus on les voyait pas à cette époque-là. Et comme moi elle avait 2 ans de plus que moi, je devais avoir 13, elle devait en avoir 16 quand même. Donc elle était belle. Vous saviez déjà pas compter. Oui, 13 et 2, 16, c'est bien connu. Oui. On nous logeait dans le grenier parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Et donc c'est un comble. Oui, et j'ai fait semblant de m'être endormi parce que je voulais la voir se déshabiller. Et je l'ai vue, je vous dis pas dans quel état j'étais. Enfin, comme le piquet de tente, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, il s'est rien passé. Les draps s'en souviennent. Écoutez, c'est un souvenir quand même qu'on garde, le premier coup de foudre. Complètement. Moi, c'était la fille d'un cafetier, mais il n'y a jamais eu consommation. Le Café des Oiseaux, qui était à Paris, près du square d'Anvers.
Et elle était très belle. Elle avait 3 ou 4 ans de plus que moi. Je ne lui ai jamais parlé. Elle m'a pas répondu, d'ailleurs. Je l'ai regardée de loin. Elle était sûrement pas au courant de mon amour. Je n'ai pensé qu'à elle pendant des années. Des années. Et, attendez, un jour, je l'ai raconté dans un livre, et puis j'en ai parlé à la télé. Et j'ai reçu 2 jours après une lettre. 40 ans s'étaient écoulés, où elle me disait, en me tutoyant pour la première fois, c'était émouvant, je suis la fille du Café des Oiseaux que tu as aimé. Ah, c'est joli. Mais je ne te donne pas mon adresse, je ne t'envoie pas ma photo, parce que je veux que tu gardes de moi l'image que je donnais quand j'avais 18 ans. Ça, c'est Super. Ben justement, elle a changé d'avis, elle est là. Il y a le coup de foudre, et puis il y a la pulsion. Alors la pulsion... Il y a plus de pulsion que de coups de foudre Oui, dans une vie. oui, oui. Quand La pulsion, ça dure pas longtemps, souvent. 2 minutes. Attendez, on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher une pulsion, parce que d'abord, faut voir si elle est transformée, si l'essai est transformé, et après, ça peut devenir une très belle histoire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelque chose qui était plutôt regarde. effectivement une envie pulsionnelle sexuelle, et puis après, ça peut devenir une belle histoire d'amour. Écoute-le. Une envie, Ça dure toute la nuit. Une envie simplement Écoute-le, il se met en valeur. Écoute-le. Une envie sanguine avec une fille pulpeuse, c'est sympa. Ah bah tiens. Je sais pas Rien dans quelle compris. direction tu vas là. Moi non mais, plus, j'ai pas. Non, mais. Sors les rames. Non, mais la pulsion, c'est de voir quelqu'un qui vous Quelque plaît. chose. Vous voyez déjà comment il parle des femmes. Quelque Il nous chose. Quelqu'un objective. qui vous plaît et avoir envie de lui sauter dessus. C'est ça la Oui, pulsion. c'est ça. Oui, mais oui. Bah oui. C'est Bah, ça. ça, Alors, c'est tous les jours. quelquefois, attendez, il faut que ça soit une pulsion partagée, Vous sinon... savez que vous me plaisez, Philippe. Mais si ça a lieu et que tu t'accordes bien, ça peut Ah, bah, aller ça, vers. c'est bah génial. oui, Oui, ça ça peut peut- aller ça- vers de très belles choses. Non, mais quelquefois, c'est très simple. Il arrive même qu'on puisse avoir ce genre de pulsion partagée sans échanger un mot et sans connaître le nom de la ou du partenaire. Vous avez vous trop, savez- Ah, vous ça, avez ça trop arrive. regardé le dernier et tango moi, à je suis Paris. d'accord, je suis d'accord avec vous, Philippe. Vous savez, moi, ça m'est arrivé. Et sérieusement, bon, je vous allez dire, je suis une cochonne, mais c'est pas vrai. Bah non. Je me promenais dans la rue, enfin, je rentrais d'une soirée un petit peu, voilà. Arrosée. J'étais jeune, et je rentre chez moi. Il est tard, mais c'est vous me poussez à la faute aussi, enfin. Oui, c'est vrai. Et je rentre chez moi, et je vous assure, il y a un jeune homme qui me suit, bon, j'ai pas peur. Et le gars commence à me dire, à m'entreprendre, comment ça va, etc. Je me retourne, il est super beau. Il a une espèce de petite chaîne en or, mais vraiment, le truc, Ah, ça, c'est beau, Et ça. tout. Ah, ça, c'est- Non, j'en mais ai moi, une, qui étais- moi, mais on la voit j'étais pas. jeune, et ça m'a hyper plu. Et le mec, il m'a dit, bon, on a commencé, voilà, à s'entretenir, on s'est embrassé. Il m'a amené dans sa voiture, et on a consommé. Je suis rentré chez moi, je ne l'ai jamais revu. Ah, c'est génial. Ça, c'est de la pulsion, ça. Et combien il t'a donné? 2 orgasmes, mon ami. C'était le boulevard des Marais. Non, c'est vrai. Ah non, c'était super. Vraiment. Dans la ça m'est- voiture, 2 orgasmes dans la voiture. Et, ben, j'étais jeune aussi. Elle était souple. Oui, si. C'était Porte Dauphine. Non, c'était à d'enfer une rouge. petite Fiat. 2 orgasmes dans la voiture. Fiat dans le bois de Boulogne. Et heureusement qu'elle était décapotable parce que la fille était tellement grande qu'on n'arrivait pas à tenir. Elle avait la tête Il y qui a passait. beaucoup de capotes dans le bois de Boulogne. Pas à Et méfie-toi l'époque, parce que dans le Philippe, bois de pas à Boulogne, les l'époque. filles s'appellent Robert en général. Oh non, Roberto. Alors, Roberto. Eh ben c'est tout. On a consommé dans la bagnole, mais c'était une pulsion. Dites donc, alors, il y avait un toit ouvrant, j'espère. il y avait un ouvrant. C'est pour ça Il y qu'il avait un pouvait ouvrant, passer la mais tête. c'était emmerdant parce qu'elle criait comme une folle et je faisais mais tais-toi, les flics vont arriver. Écoutez les vantards, mais vraiment. alors, Si elle criait comme une folle, c'était peut-être Roberto. elle était assise sur le changement de vitesse. Elle criait j'ai mal. Mais pas du tout, c'est pas de la vantardise, c'est un coup. Bah oui, Ouais, bah ouais, oui. mais on on en a criait comme tous une vécu. C'est un coup, Oh, quoi. bah, tous c'est vécu. peut-être qu'elle simulait aussi, tu sais. On a tous vécu des trucs comme ça une fois tous les 10 ans. du hein. bruit. Ouais. Parce que dans le noir, j'ai peur. Si elle parle pas, j'ai les jetons. Moi, un jour, j'avais entrepris comme ça une très jolie pépé, un petit peu forte, une Autrichienne qui ressemblait un peu à Marie-Louise, vous savez, elle avait des jolies boucles et tout, et puis c'était sur la plage à Saint-Malo, mais c'était la nuit. Donc je voyais pas bien où je mettais les pieds.
Et puis... Le bikini en culotte de peau, dis donc. Oh bah non, on était habillés. Il n'a pas vu non plus où il mettait le reste, il s'est retrouvé dans le sable. Non, mais... Et à un moment donné, en fait, il y a eu une brigade de surveillance qui nous a foutu le truc. Alors, ça m'a coupé l'envie. Encore un souvenir brillant. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que la voiture est un lieu personnel. Ils peuvent pas vous arrêter. Non, oui, c'était comme les flics. Moi, parce que moi, ça m'est arrivé encore depuis, encore dans le bon boulot. C'est quand même Mais tu n'as pas de le plus pratique. Une Bah, autre- t'habites pas loin, faut dire. J'habite pas Tu roules en Lexus. Ils ont pas le droit. Les mecs, ils m'ont foutu leur lampe dans la gueule et tout. C'est très agréable. Et ils nous ont dit, bon, allez faire ça ailleurs. Mais ils nous ont pas arrêtés. Ils peuvent pas. C'est un lieu privé. Ah oui. Non, puis la voiture est tellement imposante qu'ils ont eu peur. Et ben voilà. On a eu des aveux de coups de foudre. Et notamment celui de Géraldine Danon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le premier élément qui déclenche un coup de foudre. Alors, parfois, c'est une voix, parfois, c'est quand même plus souvent encore un aspect physique. Et c'est pas toujours celui qu'on croit. Vous allez voir, Géraldine Danon, elle n'avait même pas vu le visage de le navigateur Philippe Poupon, qui devenait ensuite son mari et le père de ses enfants. Parce que j'ai tout de suite trouvé que de sa nuque se dégageait une sorte de tendresse, de compassion, quelque chose de potelé, de poupon. Vous voyez, je savais qu'il serait le père de mes enfants. Et je crois que je ne me suis pas trompée. Enfin, vous avez regardé le visage après, quand même. Quand le visage s'est retourné, j'ai pas été déçue. J'ai senti... Et quand les bras se sont ouverts, j'ai vu Et vous qu'il saviez était que rond comme le monde. c'était la nuque d'un grand marin? J'ai soupçonné derrière cette nuque un grand homme, en tout Il vaut mieux cas. regarder la nuque que le nuque. Hein. Oui, le nuque, je suis pas sûre que ça m'aurait fait le même effet. Ça aurait pas fait Non, d'enfant. mais alors, vous, c'est les yeux, c'est les jambes, c'est quoi? L'ensemble. La voix, moi. La voix. J'aime beaucoup la voix. Ah, oui. Philippe, un coup de foudre, c'est carnassier. C'est-à-dire qu'un coup de foudre, c'est quand même Mais très l'amour est physique. carnassier. L'amour, oui, mais- c'est de l'anthropophagie. Moi, j'ai toujours pensé que quand on a très envie de faire l'amour à une fille, on a envie de la manger un peu. Il y a quand même de ça. Oh On a envie de là la là dévorer, on a envie de la... De lui lécher les paupières. Bah de lui ouais, lécher les paupières. si, il y a un- Oh là 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 Désolé, il y a un côté carnassier Ouais, ouais. Bah, il dit ça particulièrement. parce qu'il est encore jeune, ouais, mais Ça va lui Oui, passer. un peu Non, jeune mais et si, on a bestial envie, et primaire. on a envie de dévorer un peu. Il y a un côté comme Ça ça. va vous Voilà, je passer. me sens vous moins seul tout d'un coup. Ah ouais, ouais. Ouais, Nous, moi on est aussi, végétariens. un petit peu. Attendez, oui, t'aimes- vous, votre truc, c'est de le lécher les paupières. Mais de l'intérieur, comment vous faites ça? Ah, mais moi je lèche tout, Philippe, si vous saviez. oui. Je suis une grande saliveuse, j'aime beaucoup. Toi, tu lèches pas les paupières, tu lèches les paupiettes. Mais non, mais je pensais que c'était une allusion à saliveuse. DSK. Est-ce que tu lèches le nombril de l'intérieur? Alors, les coups de foudre, on en a plusieurs. Bon, il y a le premier dont on se souvient, parce que c'est le plus émouvant, même s'il n'a débouché C'est sur vrai, rien. Et puis, il y a les autres. bah oui. Alors, quelquefois, on a des coups de foudre. Mais il y en a qui en ont un par jour, un par semaine. Hein. Oh, non, faut pas exagérer, mais le gros avantage, c'est qu'on sait jamais quand ça va vous arriver. Vous débarquez quelque part, puis tout d'un coup, vous pouvez plus détacher votre regard. Vous voyez, il y a des trucs, mais c'est vrai que c'est même, moi je me souviens que ça m'est arrivé dans des émissions en public parfois, d'être troublé, déconcentré au point qu'au premier ou au deuxième rang, vous voyez un regard, vous pouvez plus vous détacher. C'est-à-dire, vous êtes en train de présenter une émission, oui, notamment sur les plages de la côte. Hein. Bon. Oui, mais ça, le jeu de la séduction à l'époque, c'était quand Et même. puis vous beaucoup plus voyez une jeune libertin. fille qui est en maillot de bain. Et là, c'est-à-dire que vous voyez tout. Déjà, il y a même pas, si c'est déjà en maillot de bain, c'est pas drôle. Non, non, je vous parle de quelqu'un Il faut dans un qu'elle soit bien public, habillée. En hiver, oui. assise, habillée en hiver, En mais mitouflé. c'est juste un regard. Vous sentez que de temps en temps, elle vous regarde. Alors, il y a peut-être un peu de cinéma là-dedans, mais toujours est-il que vous finissez par perdre vos idées et vous faites l'émission pour une personne, pour elle. Bon, et alors, ça, une c'est fois que agréable, l'émission est terminée, Eh ben, vous comment appelez- concrétiser? Vous appelez votre copain Titi, vous lui dites la 4e à droite au 2e rang, tu l'empêches de sortir, dis-lui que je veux la voir à la fin. Ah, mais c'est bien d'avoir un Et, titi, il faut avoir un il faut titi. toujours avoir son Titi avec soi. Ah, bah oui. Moi j'avais un Et, titi, mais c'est lui qui se les tapait. Alors, il est à bon goût. On s'appelle un Et alors, recruteur. après, elle attendait généralement. Et ça dépend, ou vraiment elle avait autre chose à faire, ou elle venait avec son petit copain ou quoi. Et quand Quand elle avec était son petit intéressée, copain, c'est agréable. l'émission est terminée, on discutait un petit peu, et parfois que vous faites, venez dîner avec nous, tout ça, et ça, oui, c'est. Et t'as déjà concrétisé comme Oui, ça oui, c'est arrivé. oui. Ah, il Oh là n'arrête là, pas. c'est arrivé. C'est Ah, mais il stop n'arrête ou pas. encore avec. Moi, mon Bah, de toute premier façon, coup de stop ou foudre. encore, c'est la grande question avec l'amour. Tout n'est que stop ou encore.
Mon premier Où coup de vous la foudre, posez ou moi, on vous la pose. c'était- Je m'en souviens maintenant, ça me revient. Mais il y avait un mec qui la matait, c'était au bar des oiseaux. Mais attends, il paraît qu'il lui a jamais rien avoué. Une fille pas mal, une fille pas mal. Le bar des oiseaux, il a jamais vu le mien. Mais alors, elle était au bar, elle était pas au couvent. Elle des est partie oiseaux. à tire d'elle, comme on dit. Ah, ouais. si. Non, ça c'est Non, toujours mais la c'est voix, merveilleux. la voix, c'est un truc de fou, ça. Moi, j'étais en Algérie et il y avait pour avoir un numéro de téléphone, il fallait passer par un standard toujours, qui était à Alger. Donc, j'appelais, moi, régulièrement, parce que j'avais une copine qui habitait à Blida. Donc, comme moi, j'étais à côté d'Alger, j'appelais, allô, et je tombais presque toujours sur la même standardiste, qui avait une voix, mais sensuelle au possible. Et puis, petit à petit, mais au bout de longtemps, je sais pas, au moins 2-3 mois, je disais, mais putain, qu'est-ce qu'elle doit être? Et je lui dis, et on bavarde comme ça, et je lui dis, mais, on n'irait pas dîner un soir tous les deux? Mais si, me dit-elle, avec plaisir. Et bon, et on se fait le rendez-vous sur les marches de la poste à Alger, où on donnait tous les rendez-vous aux filles. Et donc, je suis arrivé un peu en avance, et il y avait plein de filles, et petit à petit, elles sont parties, et il en restait qu'une, et je suis parti aussi. Ça, c'est lâche. C'est d'une lâcheté effroyable. Parce qu'elle était pas bien, elle était pas non, alors la voix Elle avait pas correspondait la- le plumage, Elle avait pas le physique de sa le voix. plumage correspondait Oh, pas au non. ramas. Au ramas. T'étais Voilà. sûr que c'était elle? Mais quelle belle voix. Ah, il n'y en avait plus qu'une. Ça pouvait être qu'elle. Ah bah, parfois on peut voir une jolie fille dans la rue, qui est de dos, qui est devant vous, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'elle a une Ah belle oui. silhouette, et puis on Elle la sort. dépasse, on se retourne, elle a un visage un peu ingrat. Mais le pire, c'est les filles qui sont très très jolies, qui quand elles parlent, ça c'est horrible. ça aussi. Ah non, c'est il y a pas pire grand- que ça. Il y a une chevelure abondante, généralement retenue par un catogan que vous suivez et vraiment ça vous fait rêver. Et puis vous dépassez la personne et vous apercevez que c'est un mec. Ah oui. Oh, ben, on peut s'en arranger, oui, ça. Toi, oui. Première citation envoyée par Madame Pleine de Grâce, qui a dit « Ne pouvant supprimer l'amour, l'Église a voulu lui offrir un désinfectant et elle a inventé le mariage. » Ah, oh, c'est vieux, ça. Hein. Alors, ça date du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Flaubert. début du Allez, 20e. allez. C'était plutôt un poète, et un poète très libertin. Ah. Il nous a laissé des pages qu'on n'ose même pas encore lire à la radio. Restif de la Bretonne. Baudelaire? Baudelaire. Bonne réponse de Manu. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Ah oui, hein. dis donc. Ah oui. Attends. Alors, le mariage. Bon, vous n'avez pas tous et toutes l'expérience du mariage. Vous, combien de mariages? Deux. Ouais. Bon. Le premier, religieux? Ah bah non, ni l'un ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre. Non, Bon. à la mairie. Erika? Alors moi, je ne suis pas mariée, mais on m'a demandé en mariage. Ah oui. Ah oui, combien de fois? Alors, une fois sérieusement, c'est-à-dire que le garçon a été demandé à mon père. C'est-à-dire qu'avant de me demander à moi, il a demandé à mon père. Ah bah ça. oui, ça se faisait C'est comme ça, quoi, tu vois, mais un Africain et tout ça, et qui est très... Et j'étais, mais bon... Il avait mis des gants blancs? Mais il avait apporté, vous savez, chez nous, on apporte une bouteille de whisky. on mais sait il avait vivre, fait- hein, ah, quand non. on achète. Ah ouais, la C'est fille. quand on fait une demande, on apporte une bouteille de Ah oui, un whisky, on cadeau, demande hein, et tout. on achète. Bouteille de whisky, c'est Ouais, c'est genre, pepperoni. c'est un échange. Mais quand la fille refuse, on peut repartir avec la bouteille, non? Non, bah la bouteille, on la consomme avec le père. Quand la fille refuse, Bon, Bah, après la bouteille, il refuse plus, le père. oh bah le père, il a accepté. Moi, c'est moi qui ai refusé. Vincent, un mariage à Vegas. Oui, j'ai fait un mariage à l'essai. En fait, oui. mais vous voyez, ça lie et en même temps le mariage et en même temps le coup de foudre. Parce que c'est vrai que j'allais beaucoup à Las Vegas à cette époque-là. J'y travaillais régulièrement. Et j'ai eu vraiment un jour un coup de foudre pour une danseuse qui faisait partie de la production de l'émission et qui vivait elle là-bas entre Los Angeles et Vegas. Et le fait d'y retourner, on a fini par avoir une belle histoire ensemble. Et on a décidé un matin de se marier le soir. Ouais. Le soir même. Dans une petite chapelle du strip. Vous savez, mariage tous les quarts d'heure. Avec Le témoin, Elvis, c'était mon photographe. Elvis Presley. Son témoin. Il y avait le faux. Non, lui, il s'était marié dans un hôtel. Non, mais il n'y avait pas Et le pas- faux Elvis Presley. Ah oui, non, qui, non, parce que ça, qui c'est marie. grotesque. Il faut Non, le non. payer. Hein. Et Mais, alors, vous auriez pu faire Alors, oui, légaliser ça au consulat de effectivement. France? Donc j'ai été marié aux États-Unis pendant un certain temps parce que oui. c'est là-bas c'est vraiment c'est efficace, valable. enfin c'est réel. C'est valable. Et ensuite il faut faire ratifier le truc c'était au ministère des Affaires étrangères si je me souviens bien. On avait genre 18 mois et le truc tombe en Vous quenouille étiez tout seul jeune. si on ne le fait pas. C'était Vous étiez jeune. 15 ans, ouais. Se Et marier finalement à on l'a pas 18 fait. mois. Mais très honnêtement c'est parce qu'il y avait cette perspective de oui ou non ou de stop
stop ou Oui. encore que je l'avais fait, sinon je me serais pas lancé C'était comme des là-dedans. fiançailles, en fait. Mais mine de rien, on se prend au jeu. Hein. On l'avait bah fait oui. quand même très très sérieusement. Et Il y avait, voilà. c'était un juge, un pasteur, Non, c'était un curé. Un curé, c'est un Qui en faisait un tous les quarts d'heure à la chaîne, mais, Mais c'est tu payant. loues. Attends, parce qu'en plus, il y a Ah bah oui. dans l'église, il y a quand même un frigo où vous louez le bouquet de fleurs. Oh, c'est Vous génial. le louez, vous le rendez après, il est maintenu au froid dans un réfrigérateur. Et C'est quand alors même un peu attendez, bizarre, c'est à mais- toute heure du jour et surtout de la nuit. Et le desservant de service couche généralement dans l'antichambre éclairée de sa petite chapelle. Et quand vous sonnez, vous le réveillez, il s'habille ou il est couché habillé, il vient vous ouvrir et il célèbre la cérémonie tout de suite. Mais hein. exactement, Comme un de même gardien que de vous nuit avez à côté d'hôtel. des Ah, bijouteries. quand vous sonnez, il est défroqué alors. Mariage 3, monsieur 3, 3, 3. Un religieux ou pas? Non, jamais. Jamais. non, 3. Bon, Voilà. donc vous vivez pas dans le péché, c'est mieux. Voilà. Ça c'est m'aurait tout. gêné. ouais. Mais Alors, divorce, chaque divorce. fois la noce avec beaucoup de monde. Non, personne. Personne. Non, personne. Enfin, la mariée quand même. Non, mais il Parce que- voulait Parce que surtout tu pas avais- qu'on voit la Parce mariée. que j'ai toujours trouvé ça ridicule. J'avais pas envie d'être suivi par une armée d'automobilistes qui klaxonnent. Alors, tu t'es marié pourquoi pour Parce qu'on avait des enfants. Bah, pour les impôts. Oui. Ah, ben, Non, d'accord. même pas. Non, pour les Non mais enfants. attendez, elle se sentait pas frustrée la mariée Ben, de- c'est après qu'on vous le reproche. Eh oui. Ah ouais. Ah, Faire oui. une fête. Ouais, parce que Sur le c'est pas moment, on très trouve ça romantique. sympa, mais après, on vous le reproche. Ah, j'ai pas eu de robe, j'ai pas eu ceci. j'ai Ah, pas parce eu qu'elle de- était Elle était à robe. poil Oh Mais vraiment, c'est dingue. Ah d'accord. Alors il y a parfois des coups de foudre, pas directs, par écran interposé. Écoutez Thierry Ardisson. Elle était chez LCI. Enfin, elle y est toujours d'ailleurs. Et donc le matin, j'allumais la télé, je la voyais avec Jean-François Rabillou. Puis petit à petit, j'ai commencé à tomber amoureux de cette fille, quoi. Et puis je l'ai appelée, hein, j'y suis allé au flanc, quoi. C'est-à-dire vous J'ai l'appelez, braqué son- elle vous connaît pas. Elle me enfin. connaît pas, je dis Bon. bonjour, je suis Thierry Ardisson. Alors là, je voudrais vous rencontrer. Là, je fais quand même le fait d'être producteur. Aide, Ah, faut dire les quand choses. même. J'ai un Ouais. projet. J'ai un projet, voilà. Faut dire ça. J'ai un gros contrat pour Faut vous. pas être malhonnête. Et donc voilà, on s'est rencontrés. Au début, elle me racontait que ça allait très bien avec son mari, et puis de déjeuner en déjeuner, Ça allait moins bien. ça allait de moins en moins bien jusqu'au jour où j'ai pensé que c'était mon tour. Voilà. Ah bah oui, mais ça c'est un proverbe chinois. Il y a un Enfin, côté c'est pas très chacal, moral, quand même. mais il y a un proverbe chinois qui dit je veux vous le dire en français. Oui, parce que mon S'il te plaît, le connaît, ouais, s'il te plaît. Occupe-toi de la femme mariée, sinon elle ne divorcera pas pour toi. C'est-à-dire que si on se dit, vous savez, c'est comme il y a le syndrome du troisième. C'est chinois. Oui, c'est chinois, c'est C'est ce Confucius. Confucius. Oui. qui disait- Est-ce que vous avez vécu ce que j'appelle le syndrome du troisième homme? Alors vous êtes amoureux de Simone. Mais Simone, elle est avec Marcel. Alors, bah, vous vous dites, mais vous sentez que entre Simone et vous, il y aurait quelque chose, seulement Simone est avec Marcel. Alors, bah, comme vous êtes un gars moral et sympathique, bah, vous faites rien, vous allez bah pas oui. détruire un couple. Ah non. Bah, vous pourriez le faire, mais vous ne le faites pas. Pour y aller avec Marcel. Bah oui, éventuellement. Bah, ça détruirait le couple. Et alors, aussi. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, Simone vous appelle. Et puis elle dit, tu sais, Philippe, eh ben, je suis plus avec Marcel. Elle t'appelle pendant Claude d'Or. Et alors, vous vous dites, bah, c'est génial. Et là, dit non, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Roger. Donc, c'est-à-dire que c'est le troisième homme qui arrive subrepticement. Et qui te- Donc, si vous vous étiez Sur la occupé ligne. de Oui, oui, Simone, oui, oui, Simone, oui. elle serait allée avec Ouais, vous. c'est le mec qui t'a piqué la place de parking. ça. exactement. Ah ouais, ça c'était. Oui, en fait, l'amour est compliqué parce qu'on n'est pas seul sur Terre. Voilà, c'est ça. Sinon, on n'aurait qu'à choisir, il n'y aurait jamais de problème. Et puis, bon, ben, vient le moment de la rupture. Il faut quand même en parler de la rupture. Ça, c'est Ah, pas les drôle. choses qui fâchent. Ah, la la rupture. Ça, c'est pas rigolo. Je Alors, romps, je romps. Quelle méthode employez-vous? Le SMS. Bah, je crois qu'il faut dire les choses, mais moi je préfère qu'on me plaque plutôt que le contraire. Oh, mais comme alors, tous les hommes. ça c'est la facilité. Non, mais C'est vous là, êtes comme ça, vous êtes auriez comme dû ça. faire du rugby. alors, hein. Oui. C'est-à-dire que en fait, tu C'est vas toujours commencer à te rendre pénible un peu de- détestable, un peu froid, un peu éloigné, de façon à ce que ce soit elle qui prenne le premier pas, qui dise mon chéri, je regrette, mais je te quitte. C'est vrai que C'est c'est ça embêtant. Et la première C'est rupture, pas très courageux, Philippe, ça. Hein. La première rupture, c'est le lendemain de la première rencontre. Ah oui, Quand ça, elle vous dit quand est-ce qu'on se revoit, que vous vous dites oh tu sais le monde est petit Oui. 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 et Oui, que et vous lui dites c'est pas prudent que tu laisses ta brosse à dents.
Oui, il y a des phrases clés comme ça. Mais ça, c'est bien parce que si c'est la première nuit, ça veut dire qu'on ne s'est pas engagé très longtemps. Mais quand la rupture doit se faire au bout ça veut dire qu'elle était chez vous déjà, ou vous étiez chez elle, la brosse à Dès la dents. première nuit, elle vient avec sa brosse à dents. Ça veut dire qu'elle est motivée. Ils ont ça dans leur sac. Hein. Bah, ils ont ça dans leur sac. Moi, j'ai toujours ma brosse à dents Elle dans a mon toujours sac sa quand brosse à je dents parce découche. qu'il faut qu'il y ait un mec avec une t'es chaîne toujours en or qui la prête. suive. Mais là, Elle voudrait avoir une bonne haleine quand même. Dans sa mais bagnole, c'est pas ça la rupture. La rupture, c'est quand il y a eu vraiment Oui, oui, Histoire. longtemps. On a fait l'amour au moins 2 ou 3 fois. Deuxième citation envoyée par Monsieur Borel de Murol qui a dit « Les hommes naissent libres et égaux, certains se marient. Alors c'est vieux aussi, ça. Guitry. » Non, mais ça va lui faire plaisir d'entendre ça parce que parce il qu'il est est toujours vivant. de ce monde Bon. et nous l'avons vérifié. Jean d'Ormesson. Michel Galabru. Michel Galabru, qui était notre invité hier. Bonne réponse de Vincent Perrault. Il y a l'emballage à la hussarde. Bon, ça c'est formidable parce que on a du culot, on a de la prestance, on a du physique. Ah, puis on est motivé. C'est comme ça que Luc Ferry avait fait la conquête, il nous l'a avoué ici, de Marie-Caroline. 48 heures, quelque chose comme ça. Elle était mariée. Elle n'était pas mariée, non. Mais elle vivait avec un monsieur. Elle vivait avec un monsieur qui était là quand je suis arrivé. Je me souviens, c'était à l'île de Ré chez ses parents. Il y avait un très grand dîner qu'ils avaient organisé gentiment pour moi. Il y avait, je sais pas, 17-18 personnes à table. Et il y avait un garçon qui était avec elle, qui était d'ailleurs très beau gosse. Il avait 20 ans de moins que moi, 30 ans de moins que moi. Et voilà, donc ça s'est bien passé. 48 heures après, je suis reparti avec elle. Voilà, et on s'est mariés. Elle a quitté son monsieur tout de suite. J'espère bien, oui. Pour revenir de l'île de Ré, rien vaut un ferry. Hein. Bravo. C'est une jolie pirouette de Jacques Maillot. Magnifique. Oui. Non, mais bon, quand on sent que l'affaire est dans le sac, il n'y a pas de mérite. Mais quand il faut des semaines de bouquets de fleurs, de protestations d'amour, de poèmes. Oui, de poèmes. Ça, on en trouve dans les magasins, des poèmes. On ouvre un bouquin de poèmes, puis on recopie. Oui. Tu te prends un poème de Baudelaire, puis tu signes Bernard Faites gaffe parce Mabille. qu'on est au courant, hein, et on vous repère. hein. C'est rare, c'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est rare les filles cultivées. Sur hein, attends. Internet, t'as des... Attends, une fille qui connaît Baudelaire, moi j'en ai pas connu beaucoup. Non, non plus. Alors, les endroits où l'on peut faire des rencontres. Bon, on sait que, statistiquement que c'est l'immeuble, où on habite, Le bureau. et entre l'immeuble et le bureau, les transports en Les commun. transports en commun. À Paris, Voilà. c'est difficile de tomber toujours sur la même personne dans le transport en commun. Ouais. Mais il y avait aussi, au temps où on pratiquait d'autres danses, certains endroits quand même, les le balles moulin du de la samedi galette, soir. la coupole. La bonne épée du slow. Oui. Oui, parce que maintenant, on peut plus rien faire. Mais il fallait y avoir pas un peu de louper. rapprochement. Le quart d'heure américain où la femme venait vous choisir. Ah oui, et la danse du ballet quand elle te foutait dans le... Je connais pas ça. On n'a pas fréquenté. C'était à quel bal ça Même dancing. C'est pour ça que tu le marches mot plus de pareil dancing. depuis. Quart d'heure américain, j'avais connu ça, moi. Si, le quart d'heure américain, le moment des slow. Oui, Oui, t'as pas connu ça? Quand on est jeune, il y a les booms, les surbooms. oui. Voilà, on est- Quand on était jeune. Quand on était. Va dire un joli jour sur bout. Bah non, mais c'est les soirées, quoi. Les- Je me souviens que j'avais deux sœurs qui étaient plus jeunes que moi et l'aînée qui avait 18 ans avait obtenu de mes parents qu'on organise une boum. Mais mes parents n'étaient pas du tout ouverts aux fréquentations masculines. Alors mon père repérait les jeunes gens qui invitaient ma sœur à danser pour la deuxième fois. Il se pointait et très sérieusement, il disait... J'aimerais bien savoir quelles sont vos intentions. Le bombe. Alors, On ne voyait plus le type. C'était fini. Alors, il ne faut pas croire que le mariage, ça laisse toujours des bons souvenirs. Parfois, ces souvenirs sont piteux. Éric Métayer nous avait raconté comment il s'était retrouvé au bout du monde dans une situation gênante.
suis marié en Argentine et ma femme argentine, évidemment, comme toutes les jeunes femmes, m'avait fait un peu mousser auprès des parents en disant que je faisais de la voix, que j'étais comédien, que je faisais de la batterie, que je faisais pas tout. Oh là, il faisait plein de choses, il est extraordinaire, il peint et machin. Alors je suis arrivé là-bas avec quand même un truc. Et dans le tas, elle avait placé quand même que je faisais de la guitare. Et alors je suis arrivé et le mariage était important avec 350 personnes, un orchestre et tout. Et puis au milieu de ce truc, tout d'un coup il y a eu un silence. Le père est allé au micro et dit voilà, bueno, Eric, si se puede venir a tocar un poquito la guitarra. La quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La guitare. Bien. Alors j'essaye de non parce que parce que la guitare j'en joue. La guitare je joue pas. Et les gens au fur et à mesure ont pris ça pour ouais non, bah, d'accord, je comprends. Il y a eu l'orchestre, il veut pas non plus les enfoncer. Et plus j'allais, non, je veux pas jouer la guitare. Guitare. 350 personnes qui font guitare. Bon, au bout d'un moment, je sens que je peux pas donc je vais à l'estrade, je monte là. Évidemment, je prends la guitare. Quand j'ai commencé à jouer Jeux Interdits, j'ai senti un silence mais énorme, avec les gens la tête dans les assiettes. J'ai embrayé en me disant je vais peut-être essayer de sortir le truc en faisant le plat pays. Là c'était encore pire. Donc tout d'un coup tout le monde a commencé à manger, à parler autour, style on l'oublie, essayons de l'en sortir. Donc là déjà c'était une honte terrible. Mais la cerise sur le gâteau c'est qu'en descendant je vois le père de la mariée qui parle avec les gens autour et qui me regarde en faisant je sais pas. Alors j'appelle ma femme, je dis qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Non, il dit que c'est parce que t'as de l'arthrite. Très souvent, pour emporter le morceau, si je puis dire, l'expression est pas galante, on se part de vertus et de qualités qu'on possède pas, hein. Très souvent. On fait mousser un peu. Quand le physique ne suffit pas, quoi. Non. Il faut se positionner. Donc, ça m'est jamais arrivé. On s'invente un passé, une profession. Bon. Oui, il faut effectivement trouver des trucs pour séduire, parce que quand c'est pas. Mais vous, quand vous êtes devenu un peu connu, voilà. Ça a commencé à s'arranger. Moi, je vous dois tout, Philippe, parce que avant de passer à la télévision, franchement, alors je me battais comme un diable, mais je touchais pas une bille. C'était dramatique. Alors je les faisais rire, mais ça s'arrêtait là. Et puis à partir du moment, grâce au théâtre de Bouvard, là, elles sont toutes tombées comme des mouches, surtout quand j'ouvrais la bouche. Non, non, mais ça a été un vrai début, une véritable émancipation, parce qu'avant c'était laborieux, après c'était moins laborieux. Nous, pour nous les filles, enfin pour moi, je vais parler pour moi, c'est un handicap d'être connu, parce que les hommes n'osent pas vous approcher. Ça fait peur un peu. Ils osent pas, ils se disent, et puis alors quand ils sont avec vous, ils osent pas vous inviter au restaurant. Non, ils osent pas, parce qu'ils se disent, elle peut se le payer toute seule. Donc c'est c'est embêtant là, vraiment. Je cherche un homme riche, en fait. Mais ça y est, t'es casé, toi. Oui, mais tu sais, casé, chez nous, ça veut rien dire. Oui. Casé, oui. Comme tout est un peu ouvert. Jusqu'à la prochaine fois. Ouais. Non, ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ment énormément. On ment surtout beaucoup. Je veux dire, quand vous êtes marié et que vous rencontrez une autre jeune femme, vous lui dites pas que vous êtes marié, vous lui dites non mais on vit il y a l'alliance, ça trompe pas. Moi j'en ai jamais mis, je suis pas fou. Moi non plus. Mais vous dites non mais on vit notre vie chacun de notre côté, etc. Alors que c'est complètement faux, c'est des mensonges éhontés. Ça c'est quand même le gros avantage du célibataire. Pour ma deuxième femme, j'ai menti, mais terrible. Mais terrible. Menteur. Ouais. Tu lui as menti pour l'avoir? Bien sûr. Ouais, puis t'es pas acteur pour rien. On est mariés, mais ça, on va bientôt divorcer et tout. Oui, c'est ça. Non, mais ça va on vit notre vie chacun de notre côté. C'est de l'escroquerie sentimentale, ça. Complètement. C'est une honte. C'est pas bien. Non, c'est honteux. Ça veut dire que tu peux le faire avec la prochaine? De même d'en avoir deux en même temps, c'est pas bien. C'est surtout fatigant. C'est très compliqué. Ça peut poser des Pensez à problèmes. Francis Blanche qui avait trois ménages dans le même quartier, et à Bocuse qui avoue d'ailleurs, et ça lui a bien réussi, mais là, c'est connu. qu'il a 3 ménages simultanés et que ces 3 femmes sont devenues copines. Oui. Ça, c'est bien. C'est du polygamie. Dans Francis Blanche, le plus dur, c'était le réveillon. Nous allons faire maintenant éclairer notre lanterne sur un des grands mystères du cosmos. Vous savez, ces trous noirs ou ces matières noires dont parlent les astrophysiciens sans trop savoir de quoi elles sont formées.
Bonjour Jean Audouze. Bonjour monsieur, vous allez bien? Écoutez, bien, mais nous irions mieux si vous pouviez confirmer cette information qu'on a lue dans des publications scientifiques et selon lesquelles on commence à mieux imaginer ce qu'est la matière noire. Alors effectivement, un prix Nobel, monsieur Samuel Ting, vient d'annoncer à une réunion, je crois la semaine dernière, de la réunion de la Société pour l'avancement des sciences américaines, il vient d'annoncer que peut-être une expérience qui vole sur la station orbitale internationale, qu'on appelle un spectromètre magnétique alpha, aurait peut-être découvert la matière noire. Alors vous savez que la matière noire, il y en a 10 fois plus que de notre matière ordinaire, et pour la détecter, ses collègues prétendent qu'ils auraient vu dans le rayonnement cosmique une grande bouffée d'électrons positifs, qu'on appelle les positons. Alors peut-être que ces positons seraient la signature, disons, de cette matière noire. Je dis peut-être parce que on peut avoir des sursauts de ces genres d'électrons positifs qui peuvent être dus à bien d'autres choses. Et donc la discussion va être effectivement de savoir si cette expérience a ou non découvert cette matière noire. Alors attendez, il s'agit de ce qu'on appelle la matière noire, les trous noirs ou l'énergie noire? Non, alors il y a 3 choses différentes. Ce qu'on appelle les trous noirs, ça peut être fait de matière comme vous et moi. On en a découvert maintenant à peu près dans le centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre. Ça, c'est pas trop mystérieux. C'est donc des objets qui emprisonnent leur lumière et donc que l'on ne peut détecter que par leur action sur la gravité des objets qui tournent autour. C'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique, oui, tout à fait. Bon, alors ensuite l'énergie noire. Alors l'énergie noire, on va pas en parler parce que même si elle représente beaucoup disons, si elle est très abondante, parce que là, effectivement, on est très loin, oui, de la découvrir encore. En revanche, la matière noire, on sait depuis maintenant une bonne 25-30 ans, on sait qu'elle est 10 fois plus abondante que notre matière ordinaire. Et disons qu'aujourd'hui, on est peut-être en mesure, je dis bien peut-être, encore, bon, ce sera confirmé peut-être dans quelques semaines ou alors, qu'est-ce tard. qu'il y a, monsieur Audouze? Il y a de l'hydrogène? Ah ben l'hydrogène, c'est la matière comme vous et moi. L'hydrogène, il y en a dans l'eau, il y en a partout dans l'univers, c'est très abondant. Alors l'hydrogène, c'est très abondant et en même temps, il y en a 10 fois moins que cette matière noire. Alors comment on le sait ça? On sait ça depuis longtemps en étudiant comment les galaxies, disons, tournent sur elles-mêmes. Et ça, on le sait, donc on ne peut expliquer ces effets de rotation que par la présence de cette matière noire. La matière noire, pourquoi elle est dite noire? C'est parce qu'elle n'interagit pas avec nous. Il peut y en avoir dans ce studio, dans votre studio, là où je parle, partout, mais voilà. Elle nous traverse, on n'a aucun moyen, ou seulement peut-être cette expérience pour détecter cette fameuse matière noire. Dernière question, qu'est-ce que ça va nous apporter, l'identification de cette matière noire? Est-ce que ça va faciliter l'exploration spatiale? Disons que, très honnêtement, ce sera une satisfaction, je dirais, intellectuelle, à savoir que aujourd'hui, on ne connaît que 3% du contenu de l'univers. Si on arrive à la détecter, on va passer de 3 à 27-30%. Ah ouais. Donc c'est quand même un grand saut. C'est quand même gratifiant. On se sentira moins bête, monsieur Audouze. Un peu moins un saut quantitatif. Merci beaucoup. Merci. Alors Philippe Chevalier, voulez-vous résumer ce que vous venez d'entendre? C'est-à-dire que là, on est en train de parler de l'amour et donc on arrive sur le trou noir. Alors, non mais la matière noire, c'est positif, c'est ça que j'ai retenu, c'est que des positifs. Il y a vraiment des mecs qui font ça toute la journée. Oui. Attendez, c'est passionnant de savoir ce qu'il y a dans le cosmos. Philippe, vous avez posé une très bonne question. Vous avez parlé de l'hydrogène. Et ça, à partir de là où il y a de l'hydrogène, il n'y a pas de plaisir. Quelle est la durée moyenne de vos liaisons?
Ah ben alors, moi, ça a été à une certaine époque, ça a été, bon, en moyenne, je sais pas, ça variait entre 3 semaines et 6 mois. Ah, c'était court quand même. Ah, mais liaison officielle, 7 ans en moyenne. Ah, c'est bien. Ah ouais. Bah, il paraît qu'on passe pas les 7 ans. C'est très Une ou dur. 2 années. Moi, je suis restée 10 ans avec un homme, mais je l'ai beaucoup trompé. Donc Ah ça, oui. Ah bah. ça, c'est c'était bien. pas- Et d'ailleurs, Ah, ça, quand on s'est quitté, ça s'est Oui. très très mal terminé. Ah, bah, oui. Mal parti. Alors quelquefois ça se quitte très mal. On avait eu ici la confidence d'une dame qui publie des bouquins et qui a du talent, qui s'appelle Claire Gallois et qui alors avait inventé une revanche très originale à l'égard de son ex. Quand j'ai rencontré pour moi mon seul mari, et que je me suis aperçue que j'étais pas divorcée, il a fallu que je le contacte. Et là, j'étais partie, il n'avait pas fait trop de vagues. Et là, tout d'un coup, il se met à faire des crises, à faire des scènes dans la rue, taper à la porte, hurler. Et moi, j'étais chez lui et j'ai coupé toutes ses jambes de pantalon. En lui laissant un mot, en disant, puisque tu te conduis comme un gamin, je t'ai remis en culotte courte. C'est bon, ça. C'est mignon. Ah ouais, c'est bon. Très maternel. Ça, c'est bien une vengeance de nana, ça, d'aller abîmer. Non, mais c'est joli. C'est rigolo. Ah oui. Mais là où joli Madame comme Gallois tout. a raison, c'est que parfois une mauvaise nouvelle, l'annonce de rupture, ça peut faire changer quelqu'un qu'on croyait connaître et le transformer complètement. Ah bah, Moi, bien il y a- sûr. Ah bah ouais, il n'y a toujours. pas extrêmement longtemps, Ah j'ai oui. dû annoncer une nouvelle, bon, pas agréable à quelqu'un avec qui j'étais depuis assez longtemps et tout ça. Tu lui as dit au revoir. Non Simone. mais attends, je l'ai pas reconnue, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à boire de la vodka alors qu'elle supporte pas l'alcool, elle m'a balancé tout le contenu de son sac dans la maison. J'ai retrouvé des Mais tu te rends compte je l'ai Tu pas te rends de reconnue. ce que tu fais, Elle est Saligo, devenue- elle va. a pété les plombs quoi. Alors que c'est- c'est pas du tout ce genre de film. Faire Oui, mais c'est une rupture. c'est- Souffrir comme ça, c'est Pendant des scènes de rupture, on casse la vaisselle devant vous. Oh là là. Ah bah oui. Moi, ma première ça. femme Oui. m'a filé toutes mes fringues sur le trottoir. Bah, Mais je- personne n'en a voulu. Eh bien, Alors, d'après ce que j'ai pu constater depuis 30 ans que vous venez ici, vous n'avez jamais retrouvé vos cravates. Hein. Ah, j'en ai des très belles, mais comme je porte pas beaucoup de chemises, enfin l'été, mais pas l'hiver. Mais Et pourquoi, Erika, vous aimiez un homme, vous êtes resté 10 ans avec lui et vous l'avez trompé? Pourquoi? Mais c'est parce que ça, c'était plus fort que moi. t'es J'ai- pas fidèle, hein? Je n'étais pas, mais je le suis devenu. Ah bah c'est normal, avec peut-être l'âge, ça se passe. non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce que j'ai compris qu'un homme unique, c'est quand même mieux que plusieurs. Bah oui. Puis bon, après, oui. non, mais c'est vrai que je l'ai trompé, mais je le trompais pas avec des gens qui connaissaient déjà. Première chose. Ah, Ça, c'est pas quand avec même- ses meilleurs amis, Non. c'est délicat de ta part. Que avec Ah des oui, c'est ça, tu inconnus. restais pas dans un imprudent, cercle ça. restreint, oui, Et oui. c'est vrai que la dernière fois que je l'ai trompé, je me suis dit non, faut que je le quitte, c'est pas possible, j'arrive pas à m'en empêcher. Je suis allée le voir, je lui ai dit écoute chérie, parce qu'en plus Vous je vous lui êtes dit, dis, je vais pas vivre avec un cocu éternellement. bah, c'est ça. Et je lui ai dit, et il a dit mais non, mais moi ça me dérange pas. Et déjà ça c'est pas bien quoi. Mais si, il faut que ça te dérange. Bon, on s'est quitté. Ah, il s'en foutait. Non, il s'en foutait pas. Je pense qu'il était pas prêt à jaloux, rester à il tout était prix. amoureux. Il était prêt à Il rester à était tout prêt à prix. pardonner. Et ça, je trouve que pour une femme, un mec, il doit pas. Non, une femme il ne doit pas accepter. tromper un homme, c'est différent, mais une femme ne Oui, doit pas. une Ça femme n'a doit rien à rester voir. fidèle. Alors C'est normal attendez, qu'un qu'est-ce homme qui est se balade autre un question peu. importante et jamais résolue? Qu'est-ce qui dirige la drague? Qu'est-ce qui choisit l'autre, la femme ou l'homme? Oh bah c'est la femme Oh bah, qui choisit, c'est la bien femme. entendu. La femme. Oui, C'est la oui, femme. toujours, parce qu'elle Surtout est... aujourd'hui. On vous fait croire que c'est vous parce Nous, qu'on on est tente dans le le c'est la coup, femme. on Elle essaie, nous fait on croire que voit, c'est nous. et Ah bah, c'est c'est la elle qui femme. dit oui ou non. hein. C'est-à-dire, Il y a l'homme pas de propose, basé l'homme là-dessus. propose, mais la femme dispose. Évidemment. Bah oui. Sacha Guitry disait que draguer une femme, c'est courir après elle jusqu'à temps qu'elle vous attrape. Ah oui, Oui, c'est c'est tout ça, à c'est fait joli, ça. ça. C'est tout Il à a fait été ça. attrapé C'est tout à cinq fait fois. ça. Les femmes de nos vies sont celles qui ont dit oui. Bah oui. Oui. Bah ouais, sinon. Mais il y en a aussi Ah, certaines on à qui peut rester- vous ne demandez pas. Hein. Non, mais ce sont les femmes qui prennent les choses en main Mais maintenant. oui, bien sûr. C'est Oui. bien Quand connu. tu parles des T'appelles ça choses, comme tu ça, penses à toi. quoi? Non, il pense à rien de spécial, c'est pas son style. Alors le divorce, bon, ça n'arrive qu'à ceux qui sont mariés. Ouais. Donc avec le divorce, le mariage pour tous, il va y avoir le divorce pour davantage de gens. C'est le bonheur des avocats, ça. hein. Bah oui. Ah oui, et des notaires. Vous avez pas gardé un bon souvenir matériellement des divorces. Non, hein bah non, mais personne, hein, je crois. Non. c'est Alors c'est rare, à la hein. fois traumatisant sur le plan sentimental. C'est très rare que la femme vous donne une pension alimentaire. Hein. C'est très Bah rare. maintenant, Ça change.
Ça arrive. Ça arrive. Ah bon, ouais. Oui. Le mien, je vous l'ai déjà raconté quand même. Ah ben, attendez, nous ne pouvons pas aborder le sujet sans que vous nous racontiez Encore votre audience de conciliation. Alors, Non, c'était pas l'audience de conciliation, c'était divorce. D'abord, ça commence que mon avocat m'appelle au téléphone, il me fait « On va être en retard, venez me chercher en moto ». Alors déjà, donc je fonce boulevard Saint-Germain, l'avocat surmontant de SAD, sans casque bien sûr, on fonce au palais de justice, et il fait « On va passer par chez les avocats, vous n'avez pas le droit, mais si on vous dit quelque chose, vous dites que vous êtes mon assistant ». Ah bon, d'accord. Alors on monte, il s'habille pendant ce temps-là, on monte des escaliers, il ouvre une porte et il me fait « Attendez là, on va venir vous chercher ». Bon d'accord, j'attends. Au bout de 5 minutes, il y a un mec qui vient, Monsieur Buenos, oui, voulez-vous me suivre? Oui. Et là, il ouvre une porte capitonnée, là, et on entre chez le juge, et c'était une femme. Je fais merde. Une femme juge, une greffière, la bonne femme, elle écrivait, sans lever la tête, elle fait « Asseyez-vous ». Bon, je m'assois, et puis elle continue, et à ce moment-là, la porte s'ouvre derrière, et j'entends quelqu'un rentrer en pleurant. Ah, mais des sanglots comme ça. Et c'était pas du tout le genre de mon ex-épouse, tu vois, donc je suis un peu surpris, quand même, et puis je me retourne, et c'est pas la mienne. C'est pas ma femme. Elle chiale comme une folle dans son mouchoir, donc elle me voit pas. Elle va s'asseoir à la chaise à côté. Et moi, je me rends compte que c'est pas la mienne. Donc, je fais, à la juge, je fais, madame, et l'autre, elle écrit, elle ne regarde même pas, madame, et au bout de, mais vraiment, 5 bonnes minutes, excédée, elle fait, oui, quoi? Je fais, c'est pas la mienne. Je me pardon? C'est pas ma femme. À ce moment-là, la femme entend une voix qu'elle connaît pas non plus, tu vois, donc elle s'arrête de... Mais c'est pas mon mari, ça. Je me suis dit, chouette, ça va détendre l'atmosphère. Et mon cul, oui, elle m'a massacré, disons. Ça n'a rien détendu. Et alors, vous avez offert un verre, j'espère, à votre fausse ex-femme. Rien du tout, on s'est jamais revu, cette pauvre. Ah oui, mais elle était belle. Je sais pas. Ça aurait peut-être pu être le début d'une belle histoire d'amour. J'ai pas vu, moi, elle était dans mon dos. Ça aurait pu être une belle histoire. Ce qui est marrant, c'est les gens qui divorcent et qui se remarient. Je veux dire, ah oui, avec entre la même. avec la même. Ah bah oui, genre. Oui, ça c'est rigolo. Ça. Johnny et Adeline. Oui. Ah, ça c'est amusant. Ça. Ah, c'est chiant. On a vu les résultats dans le bouquin. Non mais Elisabeth Taylor, elle s'était remariée. Et Burton. Voilà, avec Richard Burton. Non mais moi, j'étais en Algérie, je vais en perme. J'avais 20 ans. Une créature, mais de rêve. Que j'étais tellement étonné que je la regardais tout le temps et disais c'est pas possible que cette gonzesse couche avec moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Elle tellement était belle. Elle était belle, putain de Dieu. Et puis, je passe 15 jours de perme idyllique et je repartais pour l'Algérie. Et mon père me dit, c'est quoi ton avion? Je lui dis, c'est dimanche soir à Orly. Je t'accompagne en voiture, bien sûr. Je dis, bon, t'es gentil. Bon, il me raccompagne. La jeune personne en question est avec moi. Elle est un peu triste quand même, un peu. Elle pleure un petit peu quand même. Bon, alors on arrive à Orly, je descends et puis j'embrasse mon père. Je l'embrasse elle, bien sûr. Au revoir. Et puis je dis à mon père, bon, regarde, elle a un peu de peine. Occupe-t'en un peu. Okay. Oui, mais t'inquiète pas. Je dis non, mais occupe-t'en. Bon, et je reviens 6 mois après, il l'avait épousée. Ah bah ils s'en est bien occupés. Elle est venue me voir au théâtre là. Elle est venue le mois dernier au théâtre. Tu me reconnais? Je dis oui, je te reconnais. Ça c'est formidable. Ça sort pas de la famille en même temps. Faut le faire quand même. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qu'est-ce qu'à Madagascar on appelle réserve à viande? Un frigidaire? Hein? Non, Une femme enceinte. Oh non. Un bordel? Non. C'est un objet? Non. C'est une personne. C'est une personne. Réserve à viande. Une mère porteuse. Non. La viande. Quelle horreur. Une vieille personne, une jeune Elle personne. peut être âgée, elle peut être très jeune. Une vierge? Non. Une belle-mère. Une célibataire. Non, alors c'est dans le cadre de la famille locale. Hein. La belle-sœur, Alors, c'est la belle-sœur. C'est-à-dire qui garde les enfants. La femme. Non, c'est la sœur de la femme. La sœur de la femme. Et au cas où la femme disparaît, on pourrait l'épouser. voilà. Donc c'est la réserve à viande. Évidemment, c'est pas très galant. Bonne réponse de Philippe Chevette. Ce sont des gens pratiques quand même. Oui. Alors parfois il y a des promesses d'avant-mariage qu'on tient plus ou moins facilement. Écoutez cette histoire racontée par Carlos. C'est un couple qui va se marier, mais dans leur esprit, ils ne doivent rien faire avant le mariage. Le matin du mariage, ils s'aiment comme des fous. Et il dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire de très embêtant. Et qu'est-ce qu'il y a, mon amour? On s'aime depuis 6 mois comme des fous et on va se marier tout à l'heure. Et oui, mais j'ai une toute petite bite. Ah, il dit là, ça va pas du tout, parce que moi, j'aime les gros machins qui me donnent du plaisir. Mais j'ai une
une toute petite fille, j'osais pas te le dire. Et par contre, la 4x4 Cayenne, là, gris métallisé avec intérieur cuir blanc, je te l'offre. Je m'en fous de ta Cayenne. J'en veux pas de la Cayenne. Moi, je veux un gros machin. Mais mon amour, le bijou, l'autre jour, on s'est arrêté devant chez Cartier. Il y avait un gros bracelet avec des diamants, des rubis, des saphirs. Je te l'offre. Je m'en fous. J'en veux pas de ton bracelet avec des diamants, des rubis, mes couilles et de la Cayenne. Je veux une grosse bite. Mais dis, mais ta maman, qu'est-ce qu'elle a, ma mère, là-dedans? Ta maman, elle voulait une propriété vers Montfort-la-Maurie avec 10 hectares, une piscine et tout. Je lui offre. Elle s'en fout, ma mère, de la maison, des hectares, elle m'en fout des bijoux et de la Cayenne. Bon, mais il se marie dans un état, c'est un peu triste. Il rentre dans la chambre le soir, il baisse son froc, il a un truc énorme. Une bite énorme. Elle fait « Oh, quelle surprise, mon chéri. Attention. » Il dit « Attention, n'oublie pas tout ce que tu m'as dit ce matin. » C'est long. Dernière citation, c'est Madame Royer-Donfleur qui l'a choisie, qui a dit « Je crois à l'indissolubilité du mariage, car c'est la seule assurance de ne pas faire 2 fois la même bêtise. » Ah ouais, j'en étais sûr. Alors ça, c'est... C'est Guitry? Non. Alors, c'est un grand auteur dramatique qui n'était pas Guitry. Feydeau? Non. Qui est mort Tristan Bernard? Qui est mort. Anouilh? Anouilh. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oui, racontez, Vincent Perrault, la belle histoire de Monsieur Carcasse d'Antibes. Je la laisse à Erika, Philippe. C'est elle qui a la fin. Ah, c'est elle qui va la raconter. C'est Princesse. Alors, c'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux. Cependant, elle pleure à n'en plus finir. L'infirmière lui dit alors « Mais voyons, ma petite dame, pourquoi pleurez-vous? Vous êtes maintenant mère de 2 magnifiques bébés en bonne santé. » Je sais, répond la blonde, mais c'est-à-dire que je sais pas qui est le père du 2e. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.